Merci à tous les deux d'avoir accepté cet entretien. Je vous présente Jacques, le frère du jeune homme qui a été envoyé vers l'au-delà, Gargan. Merci à lui vraiment d'avoir accepté de me rencontrer. Et Kevin, qui est une personne justement qui est le premier à m'avoir sollicité à travers les réseaux sociaux. Je t'ai contacté parce que voilà, je me suis dit que je pourrais donner de la force justement à la famille. Et vu qu'on te suit aussi sur les réseaux sociaux, donc c'était important pour moi, pour surtout Jacques, parce que c'est un ami d'enfance. Et on s'est dit on va te contacter pour faire éventuellement une vidéo. Merci beaucoup en tout cas pour ta confiance et surtout dur. Tu fais preuve d'un grand courage, vraiment. Et je voulais savoir déjà, en fait il faudrait qu'on rende hommage à ton frère. Parce qu'effectivement on voit des choses un peu partout sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et je pense qu'il est important, peut-être que tu nous parles de lui. Qui est-il? On va parler au présent. Mon frère est une personne humble, très sociable, serviable. Et c'est une personne sans histoire, qui avait pas mal de projets. Et vous savez, il travaille dans une boutique de sport. Malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé, il a laissé derrière lui une femme et un enfant de 2 ans. Et du coup, quand il est sorti, il avait rendez-vous avec des amis pour aller manger au restaurant. Et malheureusement, il est tombé face à un détraqué. Je ne sais pas s'il était face à face ou s'il est venu par derrière, mais malheureusement, ce détraqué lui a laissé aucune chance. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quel âge il avait, le prénom? Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, il avait 27 ans. Et François... D'après ce que j'ai compris au niveau des médias, alors il y a tout et n'importe quoi qui est en train d'être dit, donc je pense que c'est important qu'on en parle ensemble. Déjà, la personne qui a fait ça, a priori, serait une personne qui avait déjà commis le même crime, parce que c'est un crime. Et c'est quelqu'un qui venait d'hôpital psychiatrique et qui a été libéré. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Déjà, par rapport à ça, je trouve que c'est extrêmement grave de la part de la justice. C'est un grand laisser-aller, sachant que ce détraqué est un multirécidiviste. Il avait déjà au compteur une victime, maintenant il en a 2. Malheureusement, c'est tombé sur mon frère. Et maintenant qu'ils l'ont interné, combien de temps va-t-il rester? C'est ça la question. Pour qu'il le remette en liberté et qu'il recommence encore une 3e fois. Malheureusement, c'est très bien qu'en France, c'est ce qui risque d'arriver. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important qu'on parle de l'affaire du drame qui a touché ton frère et surtout ta famille. Et justement, le but, ça serait peut-être de savoir ce que va devenir ce meurtrier et est-ce qu'il pourrait, à un moment donné, être sanctionné à vie? Est-ce que ça, c'est possible en France? Toi qui travailles dans le domaine médical, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable très honnêtement ou pas? Ce qui est malheureux à dire en France, c'est que voilà, là il a été en psychiatrie, il est connu pour la psychiatrie. Donc avoir une justice en France c'est compliqué, en espérant justement pour la famille. C'est ce que la famille justement aimerait avoir, qu'une justice soit faite. Et avoir un jugement, avoir le cœur soulagé pour la victime. Et voilà. Ouais, donc il y a malheureusement peu de chance. Et concernant ce qui est dit sur les médias, puis après on va surtout te laisser te reposer quand même. Voilà, tout a été. Il y a une reprise politique de l'affaire par le FN et le RN déjà. Et que ton frère aurait peut-être été lui aussi armé ou quoi que ce soit. Mon frère est à l'opposé de ce que disent ces médias. Donc il est hors de question qu'ils salissent l'image de mon frère. Mon frère était une personne sans problème. Là, ils sont en train de le décrire comme si c'était un bandit. Et ce n'est pas le cas. Du coup, on va honorer son image comme il se doit. Et on aimerait que justice soit faite par rapport à cette barbarie qu'il a subie. Il y a une vidéo qui tourne, une vidéo abominable, il faut dire les choses. Moi j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'ai bien exprimé le fait que ça ne se faisait pas, que c'était potentiellement pour le buzz puisque la personne a quand même mis
son Snap. Est-ce que tu as été au courant de l'existence de cette vidéo? Et je ne suis pas tombé dessus, mais mon entourage m'en a beaucoup parlé. Mon entourage a vu la vidéo, ils étaient sous le choc, ils n'avaient pas les mots. Et ils m'ont dit clairement de ne pas la regarder. Et moi, personnellement, je ne veux pas la regarder. Parce que je veux garder une bonne image de mon frère, un bon souvenir de mon frère, et pas un souvenir où je le vois se faire massacrer, et ou même d'entendre des cris ou autre. Je veux absolument pas regarder. Et aussi, ce qui est choquant, c'est que la vidéo a tourné comme une traînée de poudre partout, et sachant que ma mère n'était pas au courant, elle aurait très bien pu voir la vidéo. Ah ouais. Et ça aurait pu être dangereux. Donc moi, j'aimerais dire à la personne de supprimer la vidéo et de dire aux gens d'arrêter de faire tourner la vidéo. Mettez-nous à notre place. On a perdu notre frère. Et la personne qui a filmé, je ne sais pas si elle a filmé pour faire du buzz ou pour épater la galerie. Mais cette personne, si elle a un cœur, il faut qu'elle se mette à notre place. Parce que personne n'aimerait voir un membre de sa famille se faire massacrer de la sorte. Et justement, je tiens juste à rappeler une chose avant de fermer cette interview, c'est que c'est un délit très grave. Pourquoi? Parce que c'est non-assistance à personne en danger. Il ne s'agit pas juste de filmer, on ne l'entend pas crier. Je parle de cette personne, mais je pense aussi au chauffeur du scooter Uber. Je pense aussi, voilà, il y avait un bus qui est passé par là. Donc je ne suis pas en train d'accabler les personnes. Je vous dis simplement qu'il y a des actes citoyens. Laissez de côté les réseaux sociaux et le buzz et pensez à agir. Je pense que c'est le plus important. Sinon, c'est un délit grave face au droit français. Non assistance à personne en danger. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi, ça Merci à vous. Et total soutien à ta famille et j'embrasse fort ta maman. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.